Salut à tous, bienvenue sur Radio Restauration. Vous êtes sur Radio Restauration à Londres avec Debbie James. Oui, ça fait un moment que j'ai pas fait de topic et d'habitude je viens là, je remonte le moral aux gens, ouais machin et tout. Mais là, moi aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que moi j'ai vraiment besoin plus de d'encouragement. Tout allait bien, vraiment tout allait bien. Le topic aujourd'hui, ça sera sur la trahison. Euh, Quand je dis tout allait bien, je veux dire je sais pas si beaucoup de gens réalisent que ils disent oui, ils sont pas bien parce qu'ils sont plus avec leurs copains, ou ils sont plus bien parce qu'ils ont cassé avec leurs copines. Ils sont pas bien parce que ils sortent d'un divorce, machin, concubinage, machin. Ils ont perdu un travail, mais ils ne réalisent pas qu'en fait, euh, c'est la personne que vous avez quittée ou le travail que vous avez quitté, qui cette situation en fait qui n'était pas bien et qui vous fait en fait des allusions qu'en fait non, que vous étiez que vous n'êtes pas bien sans, mais en fait que vous serez bien sans, en fait. Parce que quand vous êtes, si vous n'avez pas quitté pour rien, ou une amitié. Et ben moi, tout allait bien. Toute la semaine, tout allait bien, tout roulait comme, voilà. Parce que moi, j'ai l'impression, c'est vraiment, mon problème, c'est pas moi. Quand je suis toute seule, moi, je suis bien. C'est les gens, j'ai un entourage envieux, on va dire, parce que c'est marrant parce que moi je pensais que quand on avait de l'argent, on n'avait rien envié qui que ce soit quand on était, je sais pas. Mais en fait, moi je pense vraiment c'est la joie d'autrui qui dérange certaines personnes, ça leur fait chier que vraiment tu rigoles, que tout va bien et t'as des salopes qui excusez-moi du langage parce que ouais, il y a des vipères vraiment qui ne supportent pas que tout aille bien dans ta vie. Et moi, j'ai vraiment envie de lancer ce topic de la trahison pour prévenir certaines personnes que vraiment faites très attention quand vous confiez ou quand vous parlez à certaines personnes parce que il y a des gens qui vous sourient, qui vous donnent des conseils, surtout les personnes qui sont plus âgées que vous, des copines ou même, vous savez, même une mère peut envier même sa fille. Alors moi, j'ai rencontré cette femme. Euh, à la poste, ici à Londres, dans mon quartier. Et elle parlait français, donc elle essayait de parler en anglais, elle n'arrivait pas à s'exprimer bien en anglais. Donc je me suis permise de l'aider parce que la dame au guichet ne comprenait pas. J'ai dit bon voilà, en fait tac tac, elle veut ça ça ça. Ah, vous êtes française? Eh ben moi, non, mais moi je cherche un placement là pour mon fils parce qu'on vient de déménager. J'ai dit, ah ben tiens, passez-moi votre numéro, je vais vous accompagner à l'école de mon enfant. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est échangé le numéro. Non, moi j'ai l'impression qu'il y a des gens qui viennent à Londres et tout, et sans plan, quoi, et ils veulent qu'on les aide, quoi. Excusez-moi, moi je suis pas une agence pour assumer les problèmes des gens. Voilà, on fait des choix, on assume. Moi, je suis arrivée dans ce pays. Euh, j'ai essayé de trouver mon travail, j'ai fait ce que je pouvais. J'aime aider les gens. La preuve, je l'ai aidé euh, à la poste, je l'ai aidé à traduire, je lui ai aidé pour trouver l'école de son enfant, tac, tac, tac. Mais je ne supporte pas les femmes opportunistes, les manipulatrices, les femmes qui veulent manipuler les gens. Et comme j'ai un visage très jeune, donc la meuf, elle s'est dit, ouais, je peux la manipuler facilement. Donc on parlait. Donc après, elle me dit, ah ben tiens, j'ai rencontré une fille gentille, machin, à une femme qui essayait vraiment aussi
dans mon quartier me dit, ah ben tiens, faites très attention à elle, c'est une folle et tout. Beaucoup de gens ne supportent pas la lumière, votre lumière. Ils ne supportent pas. Donc, il faut qu'ils salissent votre image. Sachez que si vous n'êtes pas quelqu'un d'important, les gens ne parleraient pas de vous. D'accord? Si vous n'êtes pas quelqu'un de très important, les gens ne passeraient pas le temps de vous juger, de parler de vous. Déjà, moi, je trouve juger quelqu'un, c'est une perte de temps. Le temps que vous passez le temps à fouiller sur la vie des autres, parce que moi, j'en ai rien à foutre de ce qu'elle fait, avec qui elle couche, avec qui elle baise. Tu fais ce que tu veux de ta chatte. Fais ce que tu... Je suis désolée du mot, mais les gens font ce qu'ils veulent. Moi, j'en ai rien à foutre. J'ai un plan, je suis mon plan, j'ai ma vision, je trace ma vision et voilà. Si je dois aider, j'aide. Mais je supporte les gens avec leurs défauts, mais quand ça devient un problème, quand on supporte mes défauts, ça devient un grand problème pour moi. Et je ne supporte pas qu'on essaie de me descendre, de chercher des défauts. Ah mais toi en fait, ça, nanana. Je vire de suite parce que je me dis, mais t'es une parasite dans ma vie. Donc la nana, je l'ai aidée. Elle s'est mise avec un Nigérien qui avait pas de papier dans ce pays, nanani nanana. Et je me permets de parler d'elle parce que elle a tellement dit sur moi que je me dis, j'ai vraiment envie de parler là en ce moment, de m'exprimer. Pour que peut-être, sans doute que vous traversez une période, une expérience similaire, parce que moi je dis que vraiment il y a des personnes qui t'entourent, mais en fait c'est des Judas en fait. C'est Judas, c'est celui qui a trahi Jésus. Ils sont là, ils vous sourient, mais en fait ils prennent toutes les informations, vous parlez, et puis ils disent rien, et puis ils disent ouais mais bon elle a un souci, tu sais hier. Par contre eux ils ont fait des choses, hein. Ils ont fait des choses, ils vous ont dit ah oui moi j'ai fait ça, ah moi machin et tout, mais bon vous en avez rien à foutre parce que c'est pas votre style de juger les gens. Mais eux ils vont retenir, ils vont attendre au bon moment pour te casser et pour envenimer la chose et pour encore salir et déformer tout en fait. Mais comme j'ai dit, si vous n'êtes pas quelqu'un d'important, eh ben les gens parlent pas de vous. Bref, l'histoire, après elle m'a demandé si je pouvais être garant. Elle voulait un appartement, elle avait des problèmes avec son colocataire, elle m'a fait trop d'histoires, j'ai parlé avec son coloc, j'ai essayé d'arranger, j'ai dit écoute, il faut payer parce que si tu payes pas, eh ben tu risques d'aller en cours, donc paye le loyer, cherche ailleurs. Oui, je sais pas, il me faut un garant, je lui donne tous les papiers qu'il faut. Bon, malheureusement, ils n'ont pas accepté parce que j'avais pas un salaire énorme pour pouvoir être son garant. Elle me fait passer son copain nigérien que je connaissais ni d'avant. Oui, on a été à l'agence, elle a fait trop d'histoires. C'est une femme qui a 46 ans. Je trouve ça vraiment honteux qu'une femme plus âgée ait le temps des histoires. Donc bref, je me suis dit oui, elle m'a dit des choses méchantes. Je me suis dit bon, je zappe. Nos enfants jouent ensemble au foot. Je lui dis bonjour et puis là, elle revient encore. 1 an plus tard, 2 ans plus tard. Ah, ben je vois les photos que tu postes sur Facebook, sur WhatsApp pour les gâteaux. Je me disais, mais t'as un joli jardin, tu sais, on pourrait faire des trucs. Parce que moi, j'ai toujours voulu faire la restauration. La nana, elle passe du milieu médical à devenir chef. Bon, moi je me disais, waouh, il faut le faire. Mais bon, apparemment, je l'ai inspirée. Elle va faire des cours de cuisine, elle veut faire le truc, elle veut monter son restaurant, elle a toujours voulu monter son restaurant, mais c'est bon, ça c'est soi-disant mon rêve devient son rêve maintenant. Vous voyez un peu le délire. Hein. Bref, maintenant elle veut une maison, ce qui est bien. Hein. Elle veut ça, tout ce que je faisais, elle faisait, mais elle me descend. Je suis la folle. Moi je suis folle. Je respecte pas mes enfants. Bon, en fait, elle m'a sorti tout un caca nerveux. Donc là, j'ai dit, bon, je vais réfléchir à ça. J'ai parlé à un ami m'a dit, bah, tu sais quoi, ta maison ne devrait pas être un lieu de business, c'est ton lieu privé, non, fais pas ça. Moi, je me suis dit, non, pourquoi je vais m'associer déjà avec son entourage? Et là, elle m'appelle, elle me dit, oui, en fait, mon fils veut venir jouer avec ton fils. Et moi, comme j'ai eu ça tout le temps, les gens qui t'appellent, qui veulent te désorganiser, tu peux faire ça pour moi. Parce que moi, j'ai eu que ça à Londres, des gens qui veulent toujours que tu les aides, quoi.
Donc, moi, j'ai dit, je suis désolée, moi, je peux pas. Vendredi, sans doute, ils peuvent jouer ensemble, mais du lundi au vendredi, mon fils, il joue pas dehors, il fait ses devoirs, point barre. D'accord. Et là, vendredi, son fils arrive. Ah, ben, je passe le chercher. Désorganisé, en fait. Ah, au final, je veux pas t'embêter. Est-ce que tu peux venir le déposer pas loin de chez soi-disant pas loin de son ancien colocataire qui était à 5 minutes. Je dis, il n'y a pas de problème, je vais déposer le gamin. Je dépose le gamin. Ah, ben, ma fille, elle m'attend à la porte, tu peux me déposer. Et là, ah, ben, tu as acheté une nouvelle voiture. Non, 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 non. J'aurais dû la déposer, me casser de suite. Parce que j'oublie vite. Moi, je suis quelqu'un, je pardonne super vite. Donc, je suis montée. On parle et tout. Je pose une question. Comment va ton gars? Et là, elle commence à me déballer. Oh là là. J'ai tout eu droit à tout. Elle vient à la maison, elle me dit oui, écoute, je vais passer à la maison, chez toi, on va manger ensemble et tout. Parce qu'elle voulait aller en boîte. Je dis non, fais attention. Bon, bref. Elle vient, elle passe. Jusqu'à 3 heures du matin, je lui ai remonté le moral, je lui paye son Uber. Et j'ai dit, bah, si tu veux, demain, on peut se voir. Et comme ça, je te montre mon église. Peut-être ça va te faire du bien. Le matin, ma fille qui me dit, bah, écoute, maman, mon fils avait son anniversaire. Moi, d'habitude, je dors pas jusqu'à tard comme ça. Jusqu'à 3 heures du matin, elle n'arrivait pas à dormir parce que elle a des problèmes avec son gars. Donc, le matin... ma fille qui me dit, mais n'oublie pas que c'est l'anniversaire de la fille d'une petite, de la copine, la fille de ma copine. C'est une amie de famille et c'est 1 an. J'ai dit, ah mince alors, je voulais même faire un gâteau, machin, pour lui faire la surprise. Donc je l'appelle, j'ai dit, écoute, j'ai eu un imprévu. Et là, tout d'un coup, les insultes. Bon, j'ai sacrifié mon sommeil jusqu'à 3 heures du matin à écouter tes problèmes, chose que j'avais pas à faire parce que pour moi, t'es pas une copine proche, mais toi, tu voulais juste une oreille. Mes enfants, je devais les déposer au cours de danse. Mon fils avait un anniversaire. J'ai eu quelque chose qui était prévu 2 semaines à l'avance. Là, je t'appelle pour annuler parce que je devais... Et là, elle me dit, oui, mais la dernière fois, j'avais fait à manger pour que tu viennes m'aider pour les trucs de housing, t'es pas venu. Moi, je travaille pas pour toi. Les imprévus arrivent et là, d'un coup, ça bascule sur christianité. Oui, vous les chrétiens, machin. Et moi, dans ma tête, je me disais, mais c'est toi qui me prêchais même. Et toi, si vous les chrétiens, toi, t'es quoi? T'es crétaine? Donc, non, mais parce qu'il y a des gens qui se disent oui, parce que t'es chrétien, tu fais pas d'erreur, t'as pas des pulsions sexuelles, tu vois pas, t'as pas des désirs sexuels, tu devrais pas, t'as pas des moments de faiblesse ou ah, je kiffe ce mec, tu t'énerves pas, donc ouais, tu es chrétienne, donc tu fais pas d'erreur, j'ai pas le droit d'annuler un rendez-vous parce que je suis chrétienne. Vous mentez, machin et tout. J'ai dit, ah, je rigole. J'ai dit, ah non, mais écoute, je peux pas. Je suis désolée. Ciao, ciao. Bon, écoute, bah, tu sais quoi, non, on pourra pas rester amis. J'ai dit, ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, je me suis dit, non, il faut que tu lui envoies un message pour lui dire vraiment, cash, quoi, parce que, casse les bonbons, en fait. Je lui envoie un message, je t'écoute. Cet ami, moi, j'ai des priorités. Moi, c'est pas parce que on parle que tu es une amie pour moi. Moi, l'amitié, vraiment, l'amitié pour moi, il faut beaucoup pour que je te dise que toi, tu es mon ami. Parce que il faut vraiment que tu le prouves pour que je te dise, tu es mon ami. Donc, si tu m'appelles que je réponds pas, ça veut dire que tu n'es pas vraiment une priorité pour moi. Donc, si tu veux t'énerver, énerve-toi. Moi, pour moi, les amis, c'est les gens qui sont là dans les moments de difficulté, qui sont là dans tous les moments. Donc, pour moi, je peux pas dire que tu es mon ami, sachant que mon esprit me dit que tu parles de moi derrière mon dos, que tu arrêtes pas de me critiquer. Les amis ne critiquent pas. Les amis encouragent. Les amis t'encouragent. Les amis c'est pas des gens qui veulent toujours abuser de toi. Les amis donnent. Donc, fous-moi la paix. Donc là, je lui ai sorti parce qu'elle me disait, t'es fausse et tout. J'ai dit, si tu veux que je te parle
sans respect, parce que je peux être diplomatique pour te dire, écoute, mais si tu, moi je suis pas fausse.